Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire qui est relatif aux déclarations d'impôts, donc à l'utilisation des relevés fiscaux que nous vous avons adressés. Je suis en présence donc d'Alexis Trigot. Bonsoir Alexis. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Baptiste. Donc, Alexis est le directeur de la clientèle privée chez Quorum. Il est aussi un de nos spécialistes sur la fiscalité. Donc, tout d'abord, l'idée, c'est la première fois que l'on fait ce type de webinaire. L'idée, c'est de vous accompagner. On essaie de le faire déjà depuis 10 ans, du mieux que l'on puisse, avec l'IFU, donc le relevé fiscal, qui est disponible depuis ce week-end sur vos espaces associés, sur vos espaces privés sur le site quorum.fr, qui vous ont également été adressés par email durant le week-end. Vous avez, dans votre espace associé, vous avez également accès à une notice détaillée où on a essayé de tout reprendre. Alors, c'est un document qui est assez long et on va y revenir, mais l'idée, c'est de rendre les choses les plus simples possibles. Il y a également une vidéo personnalisée où nous reprenons les chiffres de votre relevé fiscal et nous vous aidons à compléter en sélectionnant les annexes nécessaires et comment on déclare de manière vraiment très pratique ses revenus depuis l'espace impôt.gouv. Nous savons que c'est un moment qui est un petit peu pas complexe, mais qui peut être anxiogène à certains moments parce que c'est de l'administratif et il faut reprendre un certain nombre d'éléments. Donc le but est évidemment de vous aider dans cette période-là, de vous faire gagner du temps et de vous accompagner comme on essaie de le faire depuis toujours en vous facilitant la tâche et cette tâche administrative. Alexis, on a mis à disposition ces relevés fiscaux ce week-end, un petit peu après l'ouverture du site des impôts. Tu peux nous en dire plus ? C'est vrai, effectivement, on aurait aimé les mettre à disposition plus tôt, mais on est finalement tributaire de l'ouverture du site des impôts pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement par rapport aux années précédentes dans les modalités de déclaration. Cette année, et j'ai envie de dire quasiment comme tous les ans, il y a eu des légères modifications, et ces modifications, elles entraînent des ajustements sur notre relevé fiscal, sur notre IFU. C'est pourquoi on préfère attendre l'ouverture des impôts, s'assurer que notre relevé fiscal est conforme à la déclaration que l'administration fiscale vous demande d'effectuer tous les ans. Et une fois qu'on s'est assuré de cette correspondance, on vous envoie vos relevés fiscaux. Donc, voilà, cette année encore, nous avons une surprise puisque le site des impôts a évolué. Nous avons dû faire des modifications. En quelques jours, mais grâce à une très bonne équipe IT, on a réussi à le faire assez rapidement. Mais voilà, on a déjà eu des appels de personnes qui le voulaient assez tôt. On sait qu'il y a des contraintes pour certains d'entre vous. Encore une fois, on préfère décaler de quelques jours l'envoi des IFU et s'assurer que le document envoyé corresponde au site des impôts. Si on va un peu plus loin, pourquoi on vous envoie ce document? C'est une obligation finalement annuelle, fiscale, de déclarer ses revenus. Ces revenus, vos revenus de vos SCPI, ce sont les loyers qu'on encaisse de vos locataires tous les ans. Ça, c'est le principal. Et pour certains d'entre vous, vous allez avoir à déclarer cette année encore des revenus exceptionnels qui, là, proviennent des arbitrages, c'est-à-dire des ventes d'immeubles qu'on a réalisées au cours de l'année 2021. Et ces ventes, pour certaines, nous ont permis de générer des plus-values. Et ces plus-values sont des revenus additionnels, supplémentaires pour vous. Et ces revenus additionnels sont également à déclarer. Rassurez-vous, on vous explique tout ça dans la vidéo et dans tous les documents que Baptiste vous évoquait précédemment. Mais encore une fois, c'est dans la stratégie de vos SCPI, c'est de générer un revenu complémentaire tous les mois issu des loyers, mais aussi, quand on le peut, dans notre stratégie, revendre des immeubles et vous faire bénéficier de ces plus-values. Okay. On a préparé un visuel avant de commencer cette explication dans la déclaration des revenus fonciers qui va comparer des revenus fonciers issus de SCPI franco-françaises et des revenus fonciers de vos SCPI Quorum. On a souvent beaucoup de questions. Oui. Baptiste a aussi beaucoup d'appels à ce sujet-là sur les revenus que vous percevez tous les mois qui sont déjà nets de fiscalité et parfois, il peut y avoir de l'incompréhension. Alors, je précise effectivement qu'ils sont nets de fiscalité puisque la grande majorité des revenus que Quorum vous reverse tous les mois, ils sont issus de l'étranger. Il y a une faible partie qui sont français et qui correspondent au stock, on va dire, des premiers immeubles achetés par Quorum sur la SCPI Quorum Origins. Ce n'est pas le cas pour Quorum XL et Quorum Eurion qui sont investis à 100% à l'étranger, à l'international et qui distribuent des revenus fonciers internationaux. Et donc, ce que l'on vous verse sur votre compte, c'est finalement un revenu qui a déjà subi de l'impôt où Quorum, donc la société de gestion et les équipes de Quorum, ont payé pour votre compte l'impôt à l'étranger. Ouais, et c'est vrai que c'est important et in fine, vous allez
avoir un impôt complémentaire à payer en France, évidemment si vous êtes résident fiscal français, mais la pression fiscale globale, j'ai envie de dire, elle est assez proche d'une pression fiscale pour un revenu foncier français, si ce n'est qu'on en a payé une partie à l'étranger et un complément en France. Avec un bémol, puisqu'il y a quand même un avantage relativement important, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont en tête, c'est que certes, effectivement, Quorum paye un impôt à l'étranger, il y a un complément en France qui est calculé une fois qu'on a fait sa déclaration d'impôt, une fois que vous recevez votre avis d'imposition, et vous le recevrez plutôt en fin août ou début septembre. Mais la grosse différence, encore une fois, sur la partie imposition sur le revenu, c'est très similaire à des revenus fonciers franco-français. La grande différence, c'est l'absence de prélèvements sociaux. C'est ce qu'on indique à l'écran ici. Les 17,2% ne s'appliquent pas sur ces revenus fonciers étrangers. Même si ce n'est pas un critère pour nous d'aller investir à l'étranger, mais c'est vrai que c'est un avantage considérable quand on regarde la fiscalité d'ensemble de vos revenus fonciers de vos SCPI Quorum. Et donc ici, donc on a voulu revenir encore une fois sur les grands principes avec cette imposition dans les pays où se situent les immeubles, où on encaisse les loyers, ce complément d'impôt en France et cette absence de prélèvements sociaux. Ce que l'on va vous montrer, ça va être une vidéo et on ne va pas pouvoir malheureusement traiter tous les cas, puisqu'il y a beaucoup de cas possibles, alors pas autant de cas qu'il existe d'associés ou de contribuables, mais on a voulu prendre l'exemple l'exemple principal qui représente la grande majorité de nos associés, qui est donc un associé, un épargnant qui réside fiscalement en France et donc un particulier. Il y a évidemment bien d'autres façons d'acquérir des parts de nos SCPI. Ça peut être via une société ou pour des non-résidents, mais on a pris ce qui représente, on va dire, plus de 90% de nos associés. Donc cette vidéo, elle va durer une quinzaine de minutes. Évidemment, un replay sera disponible. L'idée, c'est vraiment de vous guider étape après étape sur cette déclaration d'impôt. Vous pouvez recevoir des revenus d'autres sources qui ne sont pas forcément que des SCPI Quorum. Vous avez potentiellement de l'immobilier en direct ou d'autres SCPI. Donc là, nous, on s'attache vraiment aux SCPI, aux revenus des SCPI qui sont distribués chez Quorum. Donc, ce n'est pas non plus une recommandation fiscale, mais on a pris un exemple. Et encore une fois, l'idée, c'est de vous guider étape après étape. Vous avez certainement de nombreuses questions. On en a reçu d'ailleurs en préparant ce webinaire. On se les a notées, on les a bien enregistrées. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. On prendra un temps après cette vidéo pour y répondre avec Alexis. Je me ferai votre porte-parole et Alexis tâchera d'y répondre. Donc voilà, posez vos questions pendant le chat et je vous propose de passer à cette vidéo qui, on l'espère, apportera de la clarté à cette déclaration d'impôt. Comme on vient de vous l'expliquer, tous les ans, nous vous accompagnons dans la déclaration des revenus de vos SCPI Quorum grâce notamment à un relevé fiscal personnalisé. Il s'agit du document à droite de mon écran. Ce relevé fiscal vous a été adressé par courrier ou par email la semaine dernière. Et si toutefois vous ne l'avez pas reçu, je vous invite à vous rendre sur votre espace associé, sur notre site internet www.quorum.fr. Vous pourrez également retrouver ce document. Le relevé fiscal a été simplifié au maximum pour vous accompagner dans la déclaration de vos revenus, étape par étape, à réaliser sur le site impôt.gouv.fr. Il comporte également en page 4 l'ensemble des modalités permettant de déduire les intérêts d'emprunt de votre crédit si vous avez acquis vos SCPI Quorum par l'intermédiaire d'un financement bancaire. À présent, on va regarder comment se connecter sur le site impôt.gouv et débuter ensemble la déclaration de revenus de vos SCPI Quorum. Pour cela, il suffit d'aller donc à gauche de l'écran sur le bouton espace particulier situé en haut à droite. En cliquant sur ce bouton, vous arrivez sur l'espace d'authentification avec votre numéro fiscal à renseigner, puis le mot de passe également à renseigner. Une fois ces deux valeurs renseignées, vous arrivez sur votre espace particulier. Sur cet espace-là, pour accéder à la déclaration en ligne, vous allez devoir cliquer sur le bouton bleu à droite qui s'appelle « Accéder à la déclaration en ligne ». Une fois cliqué, vous arrivez donc sur la déclaration de revenus et là, pour débuter cette déclaration, il suffit de cliquer sur « Continuer ». Le bouton est situé en bas à droite de l'écran. Nous arrivons à présent sur l'ensemble des étapes de déclaration de vos revenus pour l'année 2021.
Les 2 premières étapes vont plutôt correspondre à vos informations personnelles. Ces informations personnelles, on ne va pas les regarder ensemble. Je vous propose de nous retrouver directement en étape 3. Vous pourrez néanmoins modifier à tout moment ces informations tant que la déclaration n'est pas terminée et signée. Vous pouvez passer directement à l'étape 3 en cliquant à plusieurs reprises sur le bouton suivant afin d'atteindre l'étape 3, revenus et charges. Voilà, nous sommes à présent en étape 3, l'étape où on va sélectionner les différentes annexes permettant de déclarer l'ensemble des revenus quorum. Avant cela, précision et nouveauté pour l'année 2021, vous avez également une aide à votre disposition qui permet finalement de contacter l'administration fiscale si vous avez des difficultés au moment de votre déclaration. Il s'agit du casque bleu que vous voyez ici. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez soit accéder à un chat ou également les appeler et partager votre écran avec l'administration fiscale. Ça peut être utile en cas de blocage lors de la déclaration. À présent, nous allons sélectionner l'ensemble des annexes permettant de déclarer la totalité des revenus de vos SCPI quorum. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Déclaration annexe » au milieu de l'écran. Ça va faire apparaître la liste de l'ensemble des annexes disponibles. Dans notre cas, nous avons besoin de sélectionner 2 annexes. La première, Déclaration des revenus fonciers 2021, qui est l'annexe 2044, et la déclaration des revenus 2021 encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France. C'est la 4e annexe. Il s'agit de l'annexe 2047. Une fois ces 2 annexes sélectionnées pour déclarer vos revenus quorum, vous n'avez qu'à valider pour revenir à l'écran précédent. Une fois que vous êtes revenu à l'écran précédent, il faut simplement s'assurer que les annexes sélectionnées sont bien sélectionnées sur cet écran-là. C'est ce qu'on va vérifier d'abord dans la première catégorie, qui est la catégorie revenus. On voit le revenu foncier est bien sélectionné. Il faut également sélectionner la partie plus-value si vous avez perçu de vos SCPI quorum en 2021 une plus-value. Avec notre relevé fiscal qui est à droite de mon écran, c'est bien le cas, il y a eu une plus-value perçue en 2021. Donc en plus de mes 2 annexes, je dois sélectionner cette ligne plus-value et gains divers. Ce nouvel écran qui apparaît, il n'y a pas de nécessité de sélectionner une nouvelle annexe, il suffit simplement de valider sans cocher aucune annexe. Une fois validé, vous revenez à nouveau sur l'écran précédent. On va descendre l'écran pour atteindre l'avant-dernier paragraphe, qui est le paragraphe divers, et s'assurer que la ligne compte à l'étranger est bien sélectionnée. Dans notre cas, c'est sélectionné, donc il nous suffit simplement de poursuivre la déclaration en cliquant sur suivant. Voilà, on vient d'arriver sur la déclaration principale de revenus et nous allons pouvoir à présent déclarer les revenus dans les 2 annexes préalablement sélectionnées, l'annexe 2044 et l'annexe 2045. Donc nous sommes à présent dans l'annexe 2044. Dans cette annexe, on va déclarer les revenus fonciers provenant de France et également une partie des revenus de vos SCPI quorum provenant des immeubles étrangers. Si vous regardez le relevé fiscal d'illustration qui est à droite de mon écran, on va utiliser la première section qui s'intitule Annexe 2044. Dans mon exemple, il y a 11 pays à déclarer. Chaque pays correspond à un immeuble. C'est simplement une modalité de déclaration. Par exemple, l'immeuble 1 correspond à l'ensemble des immeubles qui sont situés en France. Il est possible que vous n'ayez pas le même nombre d'immeubles. Cela dépend des SCPI quorum auxquels vous avez souscrit et pour lesquels vous devez déclarer des revenus. Dans mon cas, il y a 11 pays dans lesquels il y a un revenu à déclarer. Je vais donc devoir indiquer ce chiffre 11 en première ligne de l'annexe 2044. Cette ligne s'intitule « Départ de société immobilière ou de fonds de placement immobilier ». Donc, dans cette première cellule, je dois renseigner le chiffre 11. Une fois ce chiffre renseigné, il vous suffit de cliquer sur le bouton suivant pour déclarer l'ensemble des chiffres du tableau de l'annexe 2044. Nous venons d'arriver sur l'écran suivant. L'affichage de cet écran n'est pas optimal, mais il faut aller à droite de l'écran pour retrouver les différentes cellules à compléter. Dans ces cellules, il va falloir indiquer les noms que vous voyez dans le relevé fiscal de droite, en haut du tableau, SCPI France, SCPI Allemagne, et ainsi de suite. Cela correspond à chaque fois à un immeuble. Donc l'immeuble 1, on va mettre SCPI France.
Alors, dans mon exemple, ayant déjà renseigné les valeurs, je ne vais pas avoir besoin de les ressaisir. Dans votre cas, il faudra bien écrire à chaque fois SCPI France, SCPI Allemagne et toutes les autres SCPI également de votre tableau. Encore une fois, il est possible que vous n'en ayez pas 11. Cela dépend des SCPI Quorum que vous détenez. Précision, il n'y a rien à sélectionner à gauche entre voilà, dans ces différents dispositifs, vous n'avez rien à sélectionner. Ce que vous devez à présent faire, c'est reporter l'ensemble des valeurs du tableau, toujours de la première section du relevé fiscal, dans le tableau présent ici. Donc, vous allez avoir la ligne 111, qui correspond également à la ligne 111 de notre relevé fiscal, la ligne 112 également, la ligne 113, et la ligne 114. À chaque fois, vous allez devoir reporter les valeurs. Je le disais aussi tout à l'heure, si vous avez souscrit à crédit, il est important d'ajouter les intérêts d'emprunt que vous avez acquittés en 2021 en ligne 113. Dans notre exemple, les sommes mentionnées sont ceux payés directement par vos SCPI Quorum. Donc, à nouveau, moi, mes données sont déjà renseignées, donc ça va aller un peu plus vite, mais vous allez devoir vous renseigner chacun de ces chiffres dans les cases correspondantes. Donc, c'est ce que je vais faire pour chacun des pays. Vous voyez, la ligne 114 se complète automatiquement. C'est-à-dire que c'est la somme, enfin le résultat entre la ligne 111 moins la ligne 112 moins la ligne 113, s'il y a des données renseignées. Donc, je fais ça pour l'ensemble des immeubles. Donc, à nouveau, il faut aller vers la droite de l'écran. Donc, une fois que vous avez déclaré les revenus de tous les pays de vos SCPI Quorum, il suffit simplement de vérifier le total des 4 lignes. Donc là, c'est intitulé 115 total, la cellule A, B, C et D. Ça correspond à nouveau au tableau de votre relevé fiscal et il suffit juste de vérifier si les chiffres correspondent. Dans mon exemple, les chiffres correspondent bien. En cellule A, j'ai bien 3149. C'est le chiffre qui était également indiqué sur mon relevé fiscal. J'ai le même chiffre pour la cellule B, pour la cellule C, et le résultat est juste, c'est-à-dire 2277, et j'ai également déclaré 2277. Ce chiffre pourrait différer si vous aviez déduit des intérêts d'emprunt en cas de souscription à crédit de vos parts de SCPI Quorum. Donc, une fois que ces valeurs sont déclarées, confirmées, il suffit de cliquer sur suivant, poursuivre la déclaration. Cet écran ne concerne que les associés ayant acquis leur SCPI Quorum par l'intermédiaire d'un financement bancaire. Si c'est le cas, je vous invite à vous reporter en page 4 du relevé fiscal et ensuite de renseigner les informations concernant le crédit effectué pour acquérir vos parts Quorum. Si vous n'avez pas fait d'emprunt bancaire pour souscrire à vos parts de SCPI, vous pouvez directement cliquer sur suivant sans renseigner d'informations dans cet écran. Voilà. À cet écran, on retrouve le résultat déclaré précédemment, 2277, qui correspond toujours à la ligne, au total du tableau de votre relevé fiscal. Ici, on voit dans mon exemple que j'ai également 2277. Si c'est également juste pour vous, vous pouvez continuer en cliquant sur suivant. Ici, vous n'avez pas de case à remplir. Et enfin, on arrive à la dernière étape de la déclaration de l'annexe 2044, où on retrouve à nouveau le montant équivalent au tableau de notre relevé fiscal. Et chose importante, vous avez soit, comme moi, report activé, ou sinon un bouton bleu indiqué report. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur ce bouton. Ça permettra de reporter automatiquement le montant déclaré dans votre déclaration de revenus.
Si le report est déjà activé, vous n'avez rien à faire. Il suffit simplement de cliquer sur Suivant pour poursuivre la déclaration. Nous allons poursuivre la déclaration des revenus fonciers de vos SCPI Quorum en utilisant l'annexe 2047. Avant de débuter la déclaration dans cette annexe, vous pouvez descendre dans le relevé fiscal jusqu'à la section annexe 2047, voilà, à droite de mon écran. Pour accéder à l'annexe 2047 sur le site des impôts, il suffit de cliquer sur l'annexe 2047, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'annexe 2044. Voilà, vous arrivez sur le premier écran. Pour passer cet écran, il vous suffit de cliquer sur le bouton suivant situé en bas à droite. Donc sur cet écran, vous allez devoir sélectionner les différentes catégories de revenus à déclarer. En complément des différentes catégories de revenus que nous allons sélectionner, il peut y avoir pour certains d'entre vous à sélectionner une autre catégorie qui concerne des plus-values perçues l'année dernière. En effet, certaines de nos SCPI ont revendu des actifs immobiliers en 2021 et ces ventes immobilières ont entraîné des plus-values qui sont à déclarer. Par exemple, Quorum Origine a revendu un immeuble en Espagne en fin d'année dernière pour 15,5 millions d'euros et cette revente immobilière a permis de générer une plus-value de 3,7 millions d'euros. Et même si cette plus-value a été générée à l'étranger, elle est à déclarer en France. Pour savoir si vous êtes concerné par cette déclaration de plus-value, c'est très simple, il suffit de regarder sur votre relevé fiscal si vous avez la catégorie numéro 3, plus-value imposable en France, comme vous pouvez le voir à droite de mon écran. Si c'est le cas, vous devez sélectionner tout d'abord sur le site des impôts la troisième catégorie, intitulée également des plus-values imposables en France. Pour l'ensemble des autres déclarants, vous devez sélectionner les catégories suivantes. La quatrième, qui s'intitule des revenus fonciers imposables en France. La sixième, des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Et enfin, l'avant-dernière catégorie, qui s'intitule des revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif. Une fois ces trois catégories ou quatre catégories, si vous avez également de la plus-value à déclarer, vous pouvez cliquer sur Suivant pour renseigner l'ensemble des chiffres dans les différentes catégories. Alors, la déclaration débute par la plus-value. Donc, si vous êtes concerné par une plus-value à déclarer, donc, je rappelle, il faut que vous ayez le point 3 dans votre relevé fiscal, vous devez renseigner le pays d'encaissement. Donc ici, dans mon cas, il est indiqué Espagne et Italie, donc je dois reporter Espagne et Italie. Donc c'est à écrire, à nouveau, moi c'est pré-rempli, mais vous devrez le recopier et indiquer évidemment le montant de cette plus-value, donc dans mon cas 61 € dans la case 3VZ. Donc ici, je dois renseigner 61 € en case 3VZ. Une fois ces informations complétées, je peux cliquer sur Suivant pour poursuivre la déclaration des revenus dans l'annexe 2047. Donc nous continuons la déclaration des revenus dans cette annexe. Là, nous sommes dans la catégorie 4, des revenus fonciers imposables en France. On va redéclarer les revenus fonciers déjà indiqués dans l'annexe 2044. Ici, nous allons indiquer que les revenus étrangers dans cette annexe 2047. Alors, vous verrez qu'on a une contrainte de place. C'est pour ça qu'on a regroupé plusieurs pays dans une seule cellule. Si vous regardez dans mon relevé fiscal à droite de mon écran, on a regroupé par exemple l'Allemagne, l'Espagne et le Canada dans une seule cellule. Alors ce n'est pas gênant, vous pouvez le faire de cette façon, l'idée étant de pouvoir indiquer l'ensemble des informations dans un espace contraint. Là en l'occurrence on ne peut pas avoir plus de 4 lignes. Donc moi les valeurs sont déjà renseignées, vous allez devoir les réinscrire. Donc il faut reporter exactement les informations que vous avez sur votre relevé fiscal Quorum, en indiquant les pays avec leur abréviation et les montants correspondants. Voilà. Donc là, j'ai bien déclaré les 4 montants. Encore une fois, si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez sommer ces montants-là. Moi, je vérifie que mes montants sont bien équivalents. J'ai pu tous les indiquer, 298, 289, 42 et 1567. Donc si, comme moi, tout est bien renseigné, vous pouvez valider cette étape de déclaration en cliquant sur Suivant pour poursuivre la déclaration. Voilà. J'arrive à présent sur une nouvelle catégorie de revenus à déclarer. Là, je suis dans la catégorie 6. Vous voyez
Le relevé fiscal quorum se présente exactement de la même façon. Il faut tout d'abord choisir le déclarant, donc vous choisissez vous en déclarant. Le pays d'encaissement, toujours avec le même problème de contrainte de place, on n'a pas détaillé les pays, donc vous avez simplement indiqué pays étranger quorum. La nature du revenu, c'est un revenu foncier, donc vous pouvez inscrire revenu foncier. Et enfin, vous reportez le montant qui est indiqué sur votre relevé fiscal à droite dans le tableau, dans la partie revenu avant déduction de l'impôt étranger. Dans mon cas, il s'agit de 2196 €. Et vous voyez, ce montant, c'est automatiquement reporté dans le montant total. Une fois que ces valeurs sont renseignées, vous pouvez cliquer sur Suivant pour accéder au dernier écran de déclaration. Donc, à nouveau, vous devez aussi choisir le déclarant. Les pays d'encaissement ne pouvant pas être renseignés par un problème de place, vous avez simplement la possibilité de renseigner pays étranger quorum, comme précédemment. Et dans mon cas, la nature du revenu est un revenu foncier et également une plus-value. Donc, cela ne rentre pas. Donc, je vais simplement l'inscrire en abréviation, RF pour revenu foncier et plus-value, PV pour plus-value. Et indiquer à nouveau le montant de 1736 €, comme indiqué dans mon relevé fiscal, et valider la déclaration. J'arrive à présent sur le dernier écran de la déclaration de l'annexe 2047. On retrouve les 3 montants déclarés, 2196 qui correspond bien au montant indiqué sur mon relevé fiscal, 1736 qui correspond également au montant indiqué sur mon relevé fiscal, et enfin la plus-value pour certains, pour ceux qui ont perçu de la plus-value et donc qui en ont déclaré, est également affiché ici, 61 € qui correspond également à mon écran de relevé fiscal. La dernière chose à faire, c'est d'activer le report. Vous voyez, les reports ne sont pas activés, comme pour l'annexe 2044. En activant les reports, les montants déclarés seront automatiquement reportés dans votre déclaration de revenus. Je vais cliquer sur les boutons, 3 boutons pour activer le report. Voilà. Une fois les 3 reports activés, il vous suffit de cliquer sur Suivant pour finaliser la déclaration de vos revenus quorum. Nous avons finalisé la déclaration des revenus de vos SCPI quorum dans les 2 annexes, l'annexe 2044 et l'annexe 2047. Il vous suffit à présent de vérifier que le report des revenus déclarés dans ces 2 annexes a bien été fait dans votre déclaration principale. Pour cela, tout d'abord, il faut aller en page 2 de votre relevé fiscal, donc toujours à droite de mon écran. Vous voyez, je vais en page 2 dans la section déclaration de revenus, annexe 2042, et je vais devoir vérifier si les 5 valeurs de mon relevé fiscal, la ligne 4BA, 4BL, 3VZ, 8TI et 8TK, sont bien reportées dans la déclaration de revenus. Si vous n'avez pas perçu de plus-value, vous n'avez pas de ligne 3VZ. La première valeur à vérifier est la ligne 3VZ. Donc pour y accéder, je dois cliquer sur Suivant pour atteindre la catégorie 3. Une fois en catégorie 3, il faut descendre en bas de l'écran et vérifier la valeur indiquée dans votre déclaration de revenus dans la cellule 3VZ est bien équivalente à votre relevé fiscal quorum. Dans ce cas, on retrouve bien 61 € conformément à la valeur indiquée dans le relevé fiscal. Vous pouvez donc poursuivre la vérification en cliquant sur Suivant. À présent, en case 4BA, je retrouve le montant de 2277 €. En case 4BL, il n'y a pas de montant indiqué. Vous devez reporter le montant indiqué dans votre relevé fiscal, en l'occurrence le montant de 2196 €. Donc ici, je vais indiquer 2196 €. Une fois le montant renseigné, je poursuis la vérification. Donc, on clique sur Suivant pour atteindre la catégorie 8. Une fois arrivé en catégorie 8, les 2 derniers revenus à vérifier sont la case 8TI. Donc, dans ma déclaration fiscale, je trouve 1736 et dans le relevé fiscal quorum, j'ai également le même montant renseigné dans la cellule 8TI. Et enfin, le dernier montant à vérifier, il s'agit de la case 8TK. Dans ma déclaration, j'ai 2196 et j'ai également ce montant dans le relevé fiscal quorum. L'ensemble des revenus sont donc parfaitement déclarés. S'il vous reste d'autres revenus à déclarer, je vous invite à compléter vos dernières cellules. Sinon, vous pouvez cliquer à plusieurs reprises sur le bouton suivant pour arriver jusqu'à la signature de votre déclaration de revenus en ligne.
Et je vous donne rendez-vous à présent pour répondre à l'ensemble de vos questions concernant la déclaration de vos revenus quorum. Rebonsoir. J'espère que vous avez pu visionner et en apprendre un petit peu sur la déclaration de vos revenus. Nous avons eu pendant cette vidéo et dès le début de ce webinaire un très très grand nombre de questions. Alors je ne sais pas et je ne pense pas que nous pourrons répondre à toutes vos questions. Nous allons essayer de répondre à celles qui sont les plus fréquentes. Et pour celles qui seraient restées en attente de réponse, je vous invite à contacter soit votre conseiller en gestion de patrimoine, soit votre conseiller quorum, votre conseiller dédié quorum, afin d'y répondre. Donc, on va essayer je vais reprendre un certain nombre de questions et je vais y répondre avec Alexis Trigot. On a un participant, Gilles F, qui nous dit je ne pense pas être le seul à avoir différentes SCPI. Une question, si plusieurs SCPI ont des immeubles en Allemagne, doit-on dans l'annexe 2044 avoir plusieurs colonnes SCPI Allemagne, ou est-ce qu'on peut indiquer une seule colonne avec l'Allemagne, Alexis, dans laquelle on additionne les revenus de toutes les SCPI ayant des immeubles en Allemagne? Quelle est ta recommandation? Alors, évidemment, vous pouvez regrouper les différents revenus allemands dans une seule et même colonne. Vous ne pouvez pas regrouper tous les revenus de différents pays dans une colonne, mais vous pouvez faire une colonne par pays, et ça, sans difficulté, c'est tout à fait possible. Donc, oui, si vous avez des revenus allemands de différentes SCPI, vous pouvez les regrouper. Et si vous avez déjà plusieurs SCPI quorum Origine et quorum XL, en fait, les revenus sont déjà regroupés dans une seule colonne. Par exemple, les revenus allemands sont déjà regroupés dans une seule et même colonne pour plusieurs SCPI. Donc oui, vous pouvez le faire. Merci Alexis. Une autre question. Est-on obligé de détailler la déclaration pays par pays? Car cela devient effectivement compliqué lorsque l'on possède de multiples autres SCPI, d'autres sociétés de gestion, qui, elles, n'indiquent pas le détail par pays dans les lignes 111, 112, 113 de la 2044. Oui. Donc, le formulaire 2044, c'était un des premiers formulaires que vous avez, que Alexis a commenté en vidéo. Effectivement, le formulaire 2044, bon, déjà contraint en termes de place, ne permet pas de regrouper l'ensemble des pays dans une seule colonne. Donc, comme je l'ai dit avant pour l'Allemagne, vous pouvez regrouper les différents pays allemands dans une colonne, mais pas regrouper l'ensemble des revenus dans une seule colonne. Pourquoi? Notamment pour indiquer la partie française de l'ensemble de ces revenus déclarés dans l'annexe 2044. Donc non, ne regroupez pas l'ensemble des pays dans une seule colonne, mais dissociez bien un pays par immeuble. Donc immeuble 1 France, par exemple, dans l'exemple qu'on vient de vous présenter. On a une autre question qui est où est-ce que l'on trouve la vidéo personnalisée? Je vais vous répondre. La vidéo personnalisée, vous la trouvez sur votre espace privé, donc l'espace associé sur quorum.fr. Et donc, vous pourrez aller dans l'onglet fiscalité. Et donc là, vous pourrez visionner cette vidéo. Une autre question. Donc, je les reprends. Que faire si le fisc ne recrédite pas les prélèvements sociaux sur la partie des revenus étrangers? Alors, on a un participant qui indique revenus allemands. En l'occurrence, effectivement, on l'a dit avec Alexis que c'est revenus fonciers étrangers fonciers. On précise dans la 2044 et dans la 2047 qu'il s'agit de revenus fonciers étrangers. On a dit en introduction que ces revenus fonciers étaient exonérés de prélèvements sociaux. Et parfois, il s'avère que le Trésor public commet une erreur. Je rappelle que c'est un traitement manuel et un calcul qui est fait de leur côté et que parfois, ils peuvent commettre une erreur. Et donc, pour cette raison, nous envoyons un courrier, en général à la fin du mois de septembre. Nous vous adressons un courrier ainsi qu'à tous nos conseillers en gestion de patrimoine pour leur indiquer qu'ils peuvent vérifier ces avis d'imposition et vérifier que ces revenus fonciers ont bien été exonérés de prélèvements sociaux. Donc voilà comment faire cette réclamation si on constate qu'il y a cette erreur. Eh bien, nous, ce que l'on a conseillé jusqu'à présent, ce que l'on a recommandé, c'est de se rendre sur son espace impôt.gouv, d'adresser votre avis d'imposition, le courrier de quorum, votre relevé fiscal quorum, et leur expliquer, leur redire que ces revenus fonciers étrangers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. Et je précise juste peut-être un point, c'est notamment pour ça qu'on n'a pas tout de suite, quand vous déclarez et vous terminez votre déclaration fiscale, votre avis d'imposition. Quand on n'a pas de revenus fonciers étrangers, on a immédiatement son montant d'impôt à acquitter
Là, ce n'est pas le cas et effectivement, on est obligé d'attendre en septembre pour recevoir son avis d'imposition et donc connaître son montant d'impôt à régler. Et c'est là où on doit vérifier que l'administration fiscale a bien finalement dégrévé les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers étrangers. Ok, merci Alexis. On a une autre question qui a été posée à plusieurs reprises. Quand on achète des SCPI, donc les SCPI c'est de l'immobilier, on peut avoir recours à un crédit. Oui. Comment on va faire parce qu'on l'a pas évoqué dans la vidéo, comment on va faire pour tenir compte de la déductibilité des intérêts d'emprunt et sur la 2044 et sur la 2047. Est-ce que tu peux revenir sur ce point? Oui, alors sur le relevé fiscal que vous avez reçu, en page 4, vous retrouverez toutes les modalités déclaratives et vous permettant de venir déduire les intérêts d'emprunt de vos revenus. Sur la 2044, vous allez devoir déduire de manière proportionnelle les intérêts par rapport aux revenus perçus. C'est assez simple. Vous avez les pourcentages de chacun des pays et donc utilisez vos intérêts à hauteur de ces pourcentages en déduction. Précision importante, on a souvent la question sur les revenus fonciers étrangers, vous ne pouvez pas être en négatif, donc c'est-à-dire que si vous avez payé plus d'intérêts que vous avez de revenus, vous devez vous limiter et être à 0. Et encore une fois, vous le répartissez par pays. Et en 2047, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir le poids représenté de chacun de ces pays-là et vous viendrez prendre la quote-part de vos intérêts que vous viendrez déduire du montant indiqué dans le formulaire 2047. Mais encore une fois, la page 4 de l'IFU est assez bien faite et vous indique quelle quote-part prendre pour chacun des pays dans lesquels vous avez perçu un revenu. Ok, merci Alexis. On a une autre question donc de Monsieur Denis F. Les revenus bruts indiquent pour mes SCPI Quorum un certain niveau de revenu. Or, ce monsieur dit 162 € net, 104 €. Or, je n'ai reçu que 10,40 € et 47 € au mois d'août 2021 sur mon compte pour Quorum Origine. Il devrait y avoir une adéquation entre les revenus déclarés et les revenus reçus. Est-ce que tu peux éclaircir cette épargne, s'il te plaît? Alors, c'est vrai qu'il y a une distinction entre le relevé que vous avez pu recevoir et les informations que vous voyez, mais ça correspond simplement entre le revenu brut de vos SCPI, l'impôt qu'on paye à l'étranger pour vous, et donc le revenu net que vous percevez sur votre compte. Donc, la différence, elle vient bien finalement de l'impôt que Quorum a acquitté pour vous dans l'ensemble des pays autres que la France. Ok, merci Alexis. On a une autre question encore sur la partie intérêt d'emprunt. Vous n'indiquez pas s'il faut déduire dans la partie 4, revenus fonciers imposables en France de la 2047, nos intérêts d'emprunt. Chaque année, je pose la question. Et est-ce qu'on a un exemple de relevé fiscal sous les yeux? Est-ce que tu peux revenir justement sur cette partie 4 et sur cette déductibilité des intérêts d'emprunt, Alexis, s'il te plaît? Tout à fait, je vous le confirme, effectivement, en page 4 de votre relevé fiscal, dans la partie annexe 2044, il est bien indiqué que vous pouvez déduire vos revenus, vos intérêts d'emprunt payés au cours de l'année 2021 de vos revenus fonciers étrangers. Donc oui, c'est bien mentionné et c'est bien déductible. Ok, merci Alexis. On a une personne donc, qui détient des parts de Quorum Origine à son nom, oui, et qui détient des parts de Quorum Orion au nom de ses enfants mineurs, oui, donc, qui sont dans le foyer fiscal des parents, évidemment. Enfin, évidemment, c'est très souvent le cas en tout cas. Est-ce qu'on doit tout regrouper pour les enfants, puisque les enfants ne feront pas de déclaration d'impôt? Oui, effectivement, tant qu'on est dans le même foyer fiscal, la déclaration est commune, donc il faut additionner les revenus de vos enfants avec les revenus que vous avez perçus. Donc il faut effectivement regrouper ces deux relevés fiscaux pour faire votre déclaration. D'accord. Alors, on a une autre question de Gilles P. Bonjour, j'ai des parts SCPI Quorum XL en nue propriété. Quelle annexe vais-je devoir remplir? Je n'ai perçu qu'une distribution exceptionnelle qui correspond à la plus-value qui a été réalisée en 2021, versée en 2022, mais qui est bien pour le compte des revenus 2021. C'est la plus-value suite à la vente d'un immeuble en Espagne qui avait été acheté en 2017, et donc qui a été revendu en fin d'année. Quel type de déclaration doit-on faire quand on est dans ce cas-là? Parce que c'est en tout cas, hormis chez Quorum, c'est pas quelque chose de très fréquent quand on est nu propriétaire de toucher des revenus. C'est vrai que c'est peu commun. Normalement, quand on est en nue propriété, on ne s'attend pas à avoir un revenu, mais nous, les plus-values, on estime qu'elles sont attribuées au nu propriétaire parce que c'est quand même le nu propriétaire qui est propriétaire de l'immeuble. Donc, ces plus-values pour le nu propriétaire sont à déclarer et elles sont à déclarer
de façon assez simple dans l'IFU, avec finalement l'IFU que vous avez reçu, vous allez devoir déclarer ces plus-values qui seront taxées et à déclarer dans votre avis d'imposition. Donc, 2 formulaires à remplir, le formulaire 2044 et 2047, simplement en complétant la partie plus-value. Alors, il y a une autre question qui revient, Alexis. On a commencé à y répondre. On a parlé de l'Allemagne quand il y a plusieurs SCPI qui distribuent des revenus en Allemagne. Comment faire si on a d'autres revenus de SCPI à déclarer? Alors, je pense que tu voulais demander s'il y en avait d'autres revenus allemands. On peut les regrouper effectivement dans une seule et même colonne. C'est-à-dire que l'ensemble de vos revenus allemands peuvent être regroupés dans une seule et même colonne. Si vous n'avez pas suffisamment de lignes, vous pouvez, alors si vous le déclarez en ligne, ajouter le nombre de pays suffisant pour avoir une colonne par pays. Et si, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Baptiste, mais si vous faites une déclaration papier et que vous n'avez pas assez de place dans un seul formulaire 2044, évidemment, vous pouvez compléter plusieurs formulaires pour obtenir le nombre de colonnes suffisant pour indiquer l'ensemble des revenus. D'accord, merci Alexis. On a une autre question et c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Est-ce que Quorum transmet des données à l'administration fiscale, des données relatives aux revenus distribués? Finalement, je pense que tout le monde aimerait bien qu'on puisse le faire. Et nous les premiers. Hein. Ça simplifierait vos démarches et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'administration fiscale ne le permet pas. Vous le connaissez pour vos revenus de capitaux mobiliers, mais les revenus fonciers de SCPI ne sont pas télétransmis. Donc, nous, en tant que société de gestion, nous faisons une déclaration de l'ensemble des revenus de la SCPI, mais nous ne déclarons pas ces revenus de manière individuelle. Donc, malheureusement, ils ne peuvent pas être pré-remplis. Donc, on ne peut pas faire ce travail pour vous. J'aurais envie de dire pas encore si un jour l'administration fiscale le permet. Et c'est pour cette raison qu'on essaie de vous simplifier cette déclaration le plus possible par la mise à disposition de vidéos personnalisées et de documents qui soient les plus lisibles possibles. Alexis, on a une question. Alors, je pense que c'est un cas qui n'est peut-être pas des plus fréquents, mais qui peut intervenir. Est-ce que le report que l'on va activer et que tu as montré dans la vidéo, le report de la cellule 8TK venant de la 2047, vous pourrez écraser d'autres reports qui auraient été activés ou en tout cas écraser des valeurs qui auraient été saisies au préalable? Alors, j'ai envie de dire, c'est peu probable parce que la case 8TK, elle est le résultat de la déclaration précédemment faite dans la 2047. Donc, si vous faites le report, vous allez reporter la somme de l'ensemble des valeurs déclarées. Donc, vous n'écraserez que les valeurs que vous aurez préalablement modifiées dans la 2047. Donc, c'est techniquement pas possible. Ok, très bien. Il y a une question aussi que l'on nous pose régulièrement. Si on a uniquement des revenus de SCPI, on a un associé qui nous dit, a priori, nous n'avons pas besoin de remplir la 2044. Est-ce que tu peux confirmer? Si on n'a que de la SCPI. Je vais plutôt infirmer parce que oui, il faut remplir la 2044, ces revenus sont à déclarer et que vous n'ayez que des SCPI ou d'autres revenus fonciers, évidemment, il faut apporter à la connaissance de l'administration fiscale ces revenus fonciers. Donc oui, il faut déclarer à travers votre déclaration 2044. Très bien. On avait une autre question également sur les valeurs IFI. Donc, je rappelle l'IFI qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Oui. Un associé, un épargnant nous indiquait qu'il n'avait pas pu en prendre connaissance sur le relevé fiscal. Est-ce que tu peux peut-être nous préciser où se situent ces valeurs IFI pour nos différentes SCPI? En page 2 du relevé fiscal, 3 valeurs IFI pour chacune de nos SCPI. Alors, je triche un peu. Pour Quorum Origine, 959,59 €, 166 € pour Quorum XL et 179,52 € pour Quorum Eurion. Là, on est dans le cadre d'un contribuable fiscal français de manière très, très standard. Ok, merci. Merci Alexis. Je reprends le fil de toutes vos questions. Accordez-moi. On a eu beaucoup. Hein, on a eu un très grand nombre de questions. De la différence entre la SCPI française et étrangère, ça c'est le graphique qu'on a présenté. Le graphique qu'on a présenté tout à l'heure, avec donc les revenus de la SCPI, les revenus qui sont encaissés par la SCPI, ça on l'a déjà dit, où Quorum payait pour votre compte l'impôt à l'étranger pour que vous n'ayez
pas de démarche à effectuer, donc c'est Quorum qui s'en occupe. Sinon, il faudrait que vous fassiez une déclaration et payer un impôt dans les 13 ou 15 pays détenus par les SCPI Quorum. Donc cet impôt, il est payé par Quorum pour votre compte. Et ensuite, vous avez donc ces déclarations d'impôt. Et on peut peut-être revenir, Alexis, sur les deux principes et le fonctionnement, puisqu'on a été sur les modalités pratiques de la déclaration d'impôt. Mais in fine, quel va être le résultat pour l'associé si on parle de cette imposition étrangère et encore une fois pour un résident fiscal français, puisque c'était le cas le plus général. Alors, je vais volontairement simplifier l'explication, mais le résultat va pas effectivement beaucoup différer. On a une fiscalité globale qui est peu ou prou équivalente à une fiscalité pour des revenus fonciers français. Là, je ne parle que des revenus fonciers et que de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que nous, sur les revenus de SCPI, on en a payé une partie à l'étranger et un complément est payé en France. Vous payerez un complément en France au moment de la déclaration, alors que des revenus fonciers français ne sont fiscalisés qu'en France. Mais si on compare ces deux pressions fiscales, on est sur une équivalence assez bonne. En revanche, la vraie distinction, et c'est ce que Baptiste vous disait tout à l'heure en introduction, ce sont les prélèvements sociaux. Et c'est une différence notable. Les prélèvements sociaux ne sont pas acquittés sur la partie étrangère de nos revenus, des revenus de vos SCPI Quorum. Et quand on connaît le taux, qui est de 17,2%, l'économie d'impôt ou la baisse de pression fiscale est notable. OK. Encore une fois, donc vous allez voir au moment de la déclaration, l'administration fiscale donc a changé les tableaux de l'annexe 2047. Il y a une forte contrainte sur le nombre de caractères. On ne peut pas en mettre plus de 25. Donc, si vous avez déjà plusieurs SCPI Quorum, vous aurez besoin de réduire les caractères, donc de mettre des abréviations pour les pays. Si vous avez d'autres SCPI, d'autres revenus fonciers étrangers, ça sera à nouveau une contrainte. Donc, il faudra être, j'allais dire, ingénieux, mais en tout cas réduire les intitulés pour que ça puisse rentrer en termes de caractères dans les nombres de cases. Ce qui est quand même le plus important, ce sont les montants et pas les intitulés, et bien remplir les montants dans les cases correspondantes. Ok, très bien. Merci beaucoup, Alexis. Alors, on avait dit qu'on prenait le cas général d'un particulier qui détenait des parts de nos SCPI et comment ont été traités ses revenus. On l'a vu avec une diapositive qu'on vous a passée en tout début de webinaire. On peut peut-être évoquer la fiscalité qui est appliquée quand les parts de SCPI sont détenues par une société civile immobilière à l'IS, donc qui paye l'impôt sur les sociétés. Ouais. On n'est plus sur l'imposition sur le revenu, mais l'impôt sur les sociétés. Est-ce que tu peux revenir? Alors, on va pas prendre un cas précis, mais on peut donner le fonctionnement et les modalités. Alors, j'allais dire que c'est beaucoup plus simple finalement, parce que l'IFU le relevé fiscal est déjà beaucoup plus concis. Il y a trois valeurs à renseigner. Normalement, plus quand on a une société imposée à l'impôt sur les sociétés, on est accompagné par un expert comptable. Donc, c'est généralement lui qui a cette lourde responsabilité de faire la déclaration. Mais on va déclarer l'ensemble des revenus perçus, la partie étrangère de ces revenus perçus. Et cette partie étrangère va venir en déduction de l'ensemble des revenus perçus. Et seule la quote-part de revenus fonciers français, enfin issus de vos immeubles français, sera imposée à l'impôt sur les sociétés. C'est une vraie distinction par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur l'impôt pour les associés personnes physiques, où là, vous avez une fiscalité complémentaire en France. Pour une personne morale, c'est-à-dire une société imposée à l'impôt sur les sociétés, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés que sur le revenu français, considérant que ce qu'on a payé à l'étranger vous libère d'une fiscalité française sur cette partie. Et donc, on va peut-être apporter un tout petit peu plus de détails sur cet impôt à l'étranger. Cet impôt à l'étranger, il évolue chaque année en fonction des investissements qui sont réalisés par nos équipes et donc de l'origine des revenus. Il s'avère que depuis quelques années, on a une certaine stabilité où on a un impôt payé à la source par Quorum, que l'on soit détenteur particulier, donc que l'on détienne des parts de SCPI en direct en tant que particulier ou via une société. On a parlé de société civile immobilière qui paie l'impôt sur les sociétés, mais on va dans tous les cas payer un impôt qui va être entre 18 et 20% en fonction des années. Et donc, il n'y aura pas de nouvelle imposition en France sur la partie de revenus fonciers étrangers. On a une personne qui nous pose la question, et c'est une question qu'on nous pose de manière assez fréquente.
est-ce que ça peut rentrer, enfin, est-ce qu'on peut faire une déclaration de microfoncier avec des parts de SCPI? Et si oui, dans quel cas? Je pense que tu as la réponse, Baptiste. Alors, effectivement, j'ai la réponse sur la partie microfoncier. On va pouvoir déclarer les revenus de parts de SCPI en microfoncier quand ces revenus ne seront pas ces uniques revenus, mais qu'il y aura également les revenus d'un bien, d'un immeuble détenu en direct, donc d'un bien locatif qui génère également des revenus. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a que des revenus de SCPI, nous ne pouvons pas bénéficier du microfoncier. Et si on détient des parts de SCPI qui génèrent des revenus et un appartement en location, une maison en location par exemple, avec un maximum de 15 300 €, on pourra bénéficier avec un maximum microfoncier. Une autre question pour toi, Alexis. Si la cellule 4BA est égale à la cellule 8TK, est-ce qu'on va quand même payer de l'impôt en France et des prélèvements sociaux? Alors, les prélèvements sociaux, non, parce qu'effectivement, si la case 4BA est égale à 8TK, ça veut dire qu'il n'y a pas de revenus fonciers français. Donc, non, sur ce montant-là, en tout cas, il n'y aura pas de prélèvements sociaux à payer. En revanche, il y aura un impôt complémentaire à payer qui dépendra de votre situation fiscale personnelle. Donc, il y aura un impôt complémentaire. C'est ce que Baptiste et moi nous vous expliquions. On a payé une partie déjà de cet impôt à l'étranger et un complément sera payé en France. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vois que le temps passe et on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. On a essayé de répondre à un maximum de questions. Encore une fois, cette vidéo, elle est disponible. On vous a transmis dans le chat normalement un lien vers YouTube où cette vidéo a déjà été mise à disposition. Donc vous pouvez la retrouver. Je vous invite également, effectivement nous n'avons pas pu répondre à tout le monde et nous en sommes navrés, à vous rapprocher de votre conseiller quorum dédié ou de votre conseiller en gestion de patrimoine qui pourront vous accompagner dans cette déclaration d'impôt. Je vous invite également à reprendre connaissance de la vidéo qui doit normalement vous faciliter le travail. Et c'est bien souvent la première année où on découvre ces formulaires, que ça peut prendre un peu de temps, mais ensuite c'est assez simple finalement. Et je pense que cette vidéo l'illustre. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Alexis pour ta présence et les réponses à nos questions. Merci Baptiste. Et merci à tous les participants de vous être connectés. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Bonne soirée.